La guerre en Ukraine va-t-elle prendre fin dans les prochaines heures ? C'est précisément cette question que l'on se pose en regardant vers l'Alaska aujourd'hui. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se retrouver ce soir à 21h30 sur une base militaire près d'Anchorage afin de discuter d'un cessez-le-feu en Ukraine. Le président américain assurait hier soir que le maître du Kremlin ne fera, je cite, pas le malin avec lui. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Washington. Que dit-on aux États-Unis de ce sommet potentiellement décisif ? Écoutez, pour l'instant, seul Donald Trump et ses proches sont optimistes. Ici, la presse et les experts se montrent tous très prudents, voire assez pessimistes. Même Fox News, qui en général se range derrière le président américain, estime que si la Russie pourrait faire des concessions, Trump devra faire attention à ne pas se laisser amadouer par Poutine. Des inquiétudes partagées par John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité du président, interviewé il y a 2 jours sur CNN. Cette rencontre a peut-être été organisée trop vite. Plusieurs sources rapportent que l'envoyé spécial Steve Witkoff n'aurait pas compris ce que Poutine lui a dit à propos du plan de paix russe. Poutine va se servir de ces années au KGB pour tenter de ramener Trump dans son camp et de le convaincre qu'il est vraiment prêt à faire la paix, même si je ne pense pas que ce soit le cas. Certains vont même encore plus loin. Lors d'une émission sur la chaîne ABC News, plusieurs commentateurs ont estimé que la rencontre ne servirait certainement à rien. Et selon les informations du Washington Post, les conseillers de la Maison-Blanche eux-mêmes ne s'attendraient pas à grand-chose non plus. Mais Donald Trump y croit dur comme fer. Le milliardaire est convaincu qu'il réussira à stopper le conflit entre la Russie et l'Ukraine et qu'il obtiendra, pourquoi pas, le prochain prix Nobel de la paix. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, et Donald Trump assure qu'il sera en mesure, dès les premières minutes du sommet, de déterminer si les échanges seront constructifs. Si c'est le cas, le président américain envisage de réunir dans la foulée, dans la même pièce, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.